Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. Elle a été honorée pour l'ensemble de sa carrière aux Golden Globes, Meryl Streep. Mais au moment de monter sur scène, pas question de raconter ses souvenirs de cinéma. Non, elle a plutôt choisi de faire un discours très politique. Écoutez. Vous et nous tous ici faisons maintenant partie des populations les plus dénigrées, stigmatisées de la société américaine. Réfléchissez-y. Hollywood, les étrangers et la presse. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Elle n'a jamais cité son nom, mais c'est bien à Donald Trump qu'elle s'adressait, Meryl Streep, hier. Oui, alors tous les candidats à l'élection présidentielle qui veulent faire des discours politiques, ils devraient regarder, écouter le discours de Meryl Streep parce qu'il était très très bien fait. D'abord, elle a botté en touche en disant arrêtez de nous casser les pieds avec Hollywood, les élites. Et elle a cité, elle a expliqué qu'elle a été à l'école publique en New Jersey. Viola Davis, elle est née dans la Caroline du Sud et a grandi dans une métairie. Sarah Pauls, née en Floride, a été élevée seule par sa mère à Brooklyn. Ruth Negga, née à Addis Abeba en Éthiopie, a grandi en Irlande et elle joue une petite fille de Virginie. Et enfin, avec de l'humour, elle dit Ryan Gosling, comme toutes les personnes gentilles, est canadien. Voilà, ça c'était le décor. Elle a un peu soulagé tout le monde. Puis elle est arrivée le moment le plus dur, le moment le plus important, l'événement le plus important, ce n'était pas le cinéma, c'était ce moment horrible qui lui a brisé le cœur quand le candidat président, elle n'a pas cité son nom effectivement, eh bien, a singé un handicapé. Pour elle, c'est horrible et elle finit avec cette phrase, cette très belle phrase, l'irrespect appelle le manque de respect, la violence appelle la violence. Alors évidemment, Donald Trump qui était visé, l'homme qui tweet plus vite que son ombre a répondu en 140 signes, ça donne Meryl Streep, une des actrices les plus surestimées d'Hollywood, ne me connaît pas et m'a attaqué aux Golden Globes. C'est un larbin d'Hillary qui est largement perdante. Et toc. Oui, d'accord, monsieur le président, enfin presque président Trump maintenant, c'est l'homme qui tweet et réfléchit après et c'est déjà toujours trop tard. Vous savez, un général de Gaulle, il avait de la classe. Quand Jean-Paul Sartre l'attaquait durement et défendait les insoumis de la guerre d'Algérie, eh bien il disait on n'arrête pas un Jean-Paul Sartre. Ça, c'était de la classe. Eh bien, cette classe-là, monsieur Trump ne l'a pas. C'est un beauf. Et comme le dit Meryl Streep, il aime mieux les arts martiaux que l'art cinématographique ou l'art tout court. Et c'est là la grande différence. Oui, bref, il faut faire attention parce que ce Trump-là, il va nous en faire voir de toutes les couleurs. Mon cher Danny, est-ce que vous n'êtes pas ce matin terriblement politiquement correct ? J'assume complètement. Je suis humainement, terriblement correct. Il nous faut, vous allez voir, il faudra vivre avec le vote des Américains, je le sais. Mais quand je vois son gouvernement, ses milliardaires, ses climato-sceptiques, ses néo-libertaires, sa famille, aucune expérience politique qui rentre comme conseiller à la Maison-Blanche, je me dis que le jour de l'inauguration de Trump, vous savez ce que je vais faire ? Eh bien, je vais me repasser l'inauguration de Barack Obama. Ah bah ça vous fera du bien, puis vous pourrez passer Goodbye Lénine aussi si vous voulez. Ça nous fera du bien. Hein, voilà. Merci mon cher Danny. À demain matin, sauf si Donald Trump décide le contraire. Surveillez ses tweets quand même. À demain 8h-10.